L'histoire des préfaces. L'histoire des nations n'est pas seulement écrite à travers les guerres visibles, les coups d'État spectaculaires ou les révolutions populaires. Elle se façonne aussi et peut-être surtout par des conflits silencieux, discrets mais profonds qui minent les structures sociales, économiques et politiques. Ces guerres invisibles, ignorées par la majorité, façonnent pourtant la destinée des peuples avec une constance redoutable. La République démocratique du Congo, vaste pays au cœur de l'Afrique, en offre un exemple frappant. Depuis l'indépendance, elle vit une guerre silencieuse entre ses provinces et son pouvoir central, une véritable guerre froide politico-administrative que l'auteur de ce livre a essayé de décrire. Selon l'auteur, cette guerre n'est pas faite de chars ni de bombes. Elle se traduit par des blocages administratifs, des rétrocessions financières retardées ou détournées, des rivalités territoriales et identitaires, ainsi qu'un déséquilibre structurel qui alimente pauvreté et conflits armés. Pourtant, ce phénomène demeure absent du débat politique et intellectuel congolais. Les discours officiels évoquent volontiers l'ingérence étrangère, le pillage des ressources ou la corruption, mais rarement la fracture interne entre pouvoir central et les provinces. C'est précisément cette réalité, comparable à une guerre froide intérieure, que l'auteur a choisi de mettre en lumière. L'expression guerre froide renvoie naturellement à la rivalité entre les États-Unis et l'URSS après 1945, une confrontation sans affrontement direct marquée par la méfiance, la compétition et l'instrumentalisation d'alliés. Dans le contexte congolais, l'auteur transpose ce concept de la guerre froide politico-administrative à une réalité interne. Un centre hégémonique, Kinshasa, siège des institutions nationales face aux 26 provinces asphyxiées. La plus grande arme de cette guerre n'est pas militaire, mais administrative, qui est la non-application des textes légaux, notamment la Constitution et la loi organique portant composition, organisation, fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec le pouvoir central et les provinces. Comme dans la guerre froide internationale, on retrouve ici des zones d'influence, des élites cooptées ou marginalisées et une inégalité profonde entre les provinces. Ce livre ne relève ni du militantisme régionaliste, ni du populisme, mais l'auteur s'inscrit dans une double démarche scientifique qui consiste à analyser avec rigueur les racines historiques, politiques et administratives de cette guerre froide en croisant les données juridiques, économiques et sociologiques. Enfin, démarche philosophique qui consiste à interroger la signification profonde de cette guerre froide entre le pouvoir central et les provinces. En effet, qu'est-ce qu'une nation si ses parties constitutives ne se font pas confiance? Et pourquoi cette guerre froide, pourtant omniprésente, reste-t-elle absente du débat public? Ainsi, l'auteur explore quelques raisons ci-après. Le tabou politique, car critiquer le pouvoir central expose à l'accusation de séparatisme. L'ignorance académique, faute d'études approfondies sur la décentralisation réelle. La peur des élites provinciales, davantage soucieuses de leur survie que de l'intérêt collectif. L'inertie citoyenne, nourrie par une pauvreté quotidienne accaparante. Selon l'auteur, l'absence du débat public sur cette guerre froide est en elle-même une arme du pouvoir central, et en ne nommant pas le problème par le silence, on prolonge le statu quo. L'intérêt de cet ouvrage réside non seulement dans la mise à nu du problème, mais aussi dans les solutions proposées. En présentant cette analyse, l'auteur rend un immense service au débat national. Il met des mots sur une réalité silencieuse qu'il a appelée la guerre froide politico-administrative et propose des pistes, des solutions qui, si elles sont prises au sérieux, pourraient ouvrir la voie vers une gouvernance plus juste et un avenir meilleur pour la nation congolaise. J'espère que ce livre sera exploité sur le plan politique comme administratif pour que chaque niveau central, intermédiaire et périphérique puisse jouer chacun en ce qui lui concerne son rôle pour le développement durable de la République démocratique du Congo conformément à l'aspiration de son peuple.